est travaillé, tout est étudié pour être sûr qu'ils ne s'engagent pas dans un projet qui risquerait d'avorter au bout de 2-3 mois. Je m'appelle Christine Noroy, je suis responsable formation, formatrice depuis de nombreuses années. J'ai fait de la formation de moniteur auto-école, de la formation de formateur, mais là aujourd'hui je me consacre surtout à la formation des FMESR. C'est un TFP, titre à finalité professionnelle, de formateur au métier de l'éducation et de la sécurité routière. Ayant fait le BAFM pendant de nombreuses années, il était logique de pouvoir déployer le FMESR, qui est une formation longue, puisqu'elle représente une année, et une formation très exigeante de niveau Bac+3. Il va y avoir 3 blocs de formation qui vont constituer le TFP FMESR, des blocs qui permettent de travailler aussi bien l'ingénierie pédagogique que la capacité de répondre à des appels d'offres, à des appels à projets, que la capacité à déployer un petit peu des offres de formation, savoir tenir compte aussi de tout l'aspect technique, organisationnel, communication. Donc c'est assez complet. Il y a des examens à chaque bloc. Il y a un stage obligatoire pendant la formation, stage qui est réalisé dans un centre de formation accueillant les futurs moniteurs auto-école en formation. Et à la fin, il y a un jury final devant lequel on présente un mémoire. Le centre de formation repose sur 2 équipes, on va dire, une équipe administrative et puis il y a l'équipe pédagogique, alors qui est constituée d'un noyau, on va dire, de formateurs. Et nous nous adjoignons aussi des intervenants extérieurs dans des domaines de qualification bien précis pour pouvoir justement augmenter la possibilité de travailler efficacement sur tous les aspects de la formation. Ça va représenter 1100 heures de formation. La formation ne dure que 4 jours par semaine, ce qui permet aux participants soit d'avoir un jour de travail, soit de pouvoir faire tourner leur entreprise, ou alors de travailler personnellement sur l'acquisition des contenus. On intègre quand même une petite semaine de vacances en fin d'année et une petite semaine de vacances au printemps. Les prérequis fondamentaux pour intégrer la formation, c'est outre le fait d'être enseignant de la conduite qualifié et expérimenté, 1607 heures minimum d'exercice professionnel sont attendues. Il faut aussi quand même avoir de solides connaissances en matière de pédagogie. La formation FMESR nécessite quand même que les fondamentaux de la formation de moniteur auto-école aient été clairement posés. Un autre prérequis important, c'est accepter l'idée qu'on va s'engager dans une formation très longue. Donc il faut reprendre des mécanismes de formation collective, il faut être capable de suivre les cours avec assiduité. Il y a des tests de positionnement qui permettent d'accompagner le candidat qui a un projet et on va essayer de voir s'il dispose des prérequis et si son projet est mûrement réfléchi, abouti, ou si on peut l'aider à le construire de manière plus efficace. Premier aspect, effectivement, c'est le montage financier, d'où l'importance de l'équipe administrative qui va suivre les dossiers, qui va essayer de les aider à taper aux bonnes portes éventuellement. Notre rôle aussi, ça va être de mettre en œuvre un peu notre système de réseau pour proposer des logements vacants, les conditions d'accès, les aider au maximum pour qu'ils puissent arriver sereinement. Et puis on les accompagne pédagogiquement, c'est-à-dire que le nombre de candidats étant limité à 12 personnes, on n'est pas sur de l'enseignement de masse. La présence des TPE-CSR permet aux FMESR de s'entraîner très rapidement à mettre en application ce qu'ils auront appris, ce qu'ils auront expérimenté avec l'équipe pédagogique, avec de vrais élèves. Et puis surtout, le fait de les côtoyer permet de comprendre aussi un peu mieux leurs problématiques, leurs nécessités. Ça permet, lorsqu'ils partent en stage, d'avoir déjà eu des temps d'échange et des temps de travail avec les TPE-CSR de notre centre. Le stage, c'est 2 fois 15 jours en ce qui nous concerne, dans le bloc 1, et il faut que ce soit un stage d'application et pas de découverte. Donc la découverte et les premiers contacts se font au centre de formation. Ça va être d'abord un centre de formation en qualité de salarié ou, pour certains, créer leur propre centre de formation.
Et puis après, il y aura possibilité aussi de se tourner vers une activité complémentaire. La formation est très exigeante. On a beaucoup de choses à travailler, on a des compétences à acquérir. Les épreuves sont des mises en situation professionnelles dans lesquelles effectivement il va falloir démontrer que l'on a compris et qu'on est capable d'exploiter tous les acquis de la formation. La formation nécessite effectivement une grande disponibilité. Est-ce le moment, est-ce que le parcours est sécurisé pour pouvoir optimiser les chances de réussite? Nous proposons notre calendrier pour juillet 2026 avec une formation qui va se terminer en juillet 2027. Bien évidemment, nous sommes disponibles pour tout renseignement. Le nombre de candidats étant limité et vu le temps de construction du projet, nous conseillons à quiconque qui aurait l'idée de faire cette formation de nous contacter assez rapidement.